Bonjour. Bienvenue à la remise des prix de l'EMI des Assises internationales du journalisme de Tours 2024. Je suis ravie de vous accueillir ici au Palais des Congrès pour la première fois. Moi, je m'appelle Émilie Tardif. Est-ce que vous me connaissez? Non. Alors, est-ce que si vous êtes jeune, vous me connaissez? Je vais demander. Il y a des vieux qui me connaissent. Pourquoi? Parce que je dirige un média qui s'appelle une télévision locale. En plus, autant vous dire que généralement, mon public n'est pas tout à fait les petits-enfants que je vois devant moi. Et vous avez tort, bien sûr. Mais maintenant que vous êtes acculturés à l'information, peut-être que vous ferez partie de nos téléspectateurs. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Cette année encore, nous avons reçu des tas de candidatures, 65, je crois. Elles sont épatantes. Il a été très difficile pour le jury de choisir les 6 lauréats qui vont être récompensés maintenant. Les initiatives étaient, comme d'habitude, très inventives et très qualitatives. Mais la fumée blanche est sortie de notre salle du jury et ça y est, maintenant, on les connaît. Ça a délibéré sec, vous allez voir. Et pour lancer officiellement notre remise des prix, j'appelle tout d'abord notre présidente du jury des prix EMI 2024, la journaliste Marie Portolano. Oui, vous pouvez. Bonjour, présidente. Bonjour. Et j'appelle également la vice-présidente de l'association Journalisme et Citoyenneté, Madame Marie-Laure Augry. Merci. Bienvenue, chère vice-présidente. Je vais mettre à côté de vous. Mais asseyez-vous là. D'accord. Bah oui, à mon âge, t'as raison. Mais, alors, on a une femme enceinte, une vieille dame, c'est ça? Bah voilà. Où est-ce qu'on me range? Je ne sais pas. Oh là là, c'est la catastrophe. C'est difficile. Avant de... Non, mais il y a la relève, là, c'est bien. C'est bien. Non, la relève est là, bien sûr. Avant de découvrir les lauréats 2024, puisque c'est la 7e année, je crois qu'on remet les prix de l'EMI, on va prendre 2 secondes pour comprendre ce que récompense vraiment ces prix. Peut-être quelques mots sur vous, Marie, sur ce que ça représente pour vous, l'éducation aux médias et à l'information en tant que journaliste. J'ai découvert, non évidemment je connaissais, mais je me suis vraiment imprégnée de l'éducation aux médias avec ce prix. Et je trouve que c'est évidemment quelque chose de très très important et je tiens à saluer vraiment tous les projets parce que déjà en première instance, sur les dossiers qui nous ont été envoyés avant de présélectionner tous ceux que vous êtes aujourd'hui, j'ai trouvé que la qualité de la recherche, la qualité des projets était vraiment très très forte. Donc je tiens à vous saluer et à vous remercier de votre implication dans l'éducation EMI. C'est un sujet qui vous est forcément qui est très important pour vous, Marie-Laure Augry, dans l'association. Il y a une évolution, selon vous, qui voyait ces prix depuis la première année. La création, je le disais, était il y a 7 ans. On commence à avoir du recul sur aujourd'hui, notamment les candidatures qui sont proposées. Oui, bien sûr, il y a une évolution. Alors, l'éducation, l'EMI, c'est dans l'ADN des assises depuis le début. Ça a pris corps un peu plus, en effet, ces dernières années, parce que aussi, l'éducation aux médias s'est développée dans les établissements scolaires. La volonté, c'est pas uniquement dans le domaine scolaire, hors scolaire, dans les associations, pas uniquement les jeunes, l'EMI tout au long de la vie. Ça, c'est le slogan auquel on tient beaucoup avec Jérôme Bouvier concernant l'action aux médias. Alors oui, en effet, il y a une évolution, il y a des initiatives qui sont assez extraordinaires. Parce que cette éducation aux médias a fait évoluer et a fait naître, en effet, des projets qui sont beaucoup plus ambitieux aujourd'hui. Et puis parce que, on en a beaucoup parlé, mais il y a des choses qui ont été des coups de pouce. Par exemple, le Pass Culture a été un coup de pouce très important pour développer l'EMI en milieu scolaire. Mais voilà, c'est pour ça que quand on remet des prix pour des associations ou autres, c'est de dire l'EMI, ça s'adresse partout, à tout le monde, quel que soit l'âge, et parfois aux plus âgés, encore plus qu'aux plus jeunes. Oui, ça c'est quelque chose que je défends aussi beaucoup personnellement. Je donne un peu l'adresse de votre site, c'est mediaeducation.fr, c'est là où vous pourrez trouver justement toutes les informations sur l'EMI tout au long de la vie. Oui, alors Média Éducation, c'est un site que les assises ont repris, et c'est un site qui fédère justement toutes les initiatives qui existe dans le domaine de l'éducation aux médias et qui est aussi en quelque sorte un outil, même un outil de travail, puisque si on recherche des journalistes pour des prestations, on peut aussi trouver des contacts et on sait surtout ce que font tous les acteurs de l'éducation aux médias, dans la mesure où on poste et on montre la diversité de ce qui se passe. Merci. Donc voilà, c'est un lien
qui est important et qu'on peut inciter tout le monde, y compris les enseignants, à le consulter. Abonnez-vous. Je vous présente, c'est gratuit. Je vous présente tout de suite les membres de notre jury, en plus de Marie Portolano, notre présidente du jury cette année, et Marie-Laure Augry. Ils sont nombreux, mais je vais prendre le temps de tous les citer. Vous allez lever la main, comme à l'école, puisqu'on est beaucoup en milieu scolaire. Marianne Denis de Milan Presse. Est-ce que vous êtes là? Oh, merci d'allumer la salle, la régie. Oui, bonjour. On vous aura sur scène tout à l'heure. Christine Moncla de Radio France. Qui est absente dans la salle. Elle est présente, elle est présente. Ah, je ne vous vois pas. Mais peut-être pas encore arrivée dans la salle. Émilie Cochot-Kaminski de La Chance à la Diversité. Jean-Christophe Théobald du ministère de la Culture, Serge Barbet et Karen Prévost-Sorbe du Clémy, Albéric de Gouville de France 24. J'ai aussi mon confrère de la Nouvelle République, Christophe Boutin, Cécilia Potier et Marco Giquel de Jet d'encre, Olivier Magnien de la Ligue de l'enseignement, Sylvain Disson et les étudiants de DAVL, Charlotte Ménegaud de l'ESJ Lille, un nouveau, Damien Fleureau de la Fondation TF1, également une nouvelle, c'est Patricia Loison de France TV, David Groison pour Bayard, Élodie Cerquera pour le Club de la Presse Centre-Val de Loire, Gaël Lauro pour la région Centre-Val de Loire, Thierry Vallat et Christophe Provin de CFI, Marie-Laure Chérel de la BNF, Étienne Millien de l'APEM, Cassandre Leray de la Chance au concours, et c'est fini avec une dernière petite nouvelle, c'est Juliette Panossian de la BPI, qui est peut-être pas loin. Oui, non, c'est vous. Bonjour Juliette, vous êtes effectivement très jeune. Allez Marie, sans trop dévoiler, quelques mots peut-être sur les délibérations. Ça... Oui, alors justement, puisqu'on parle, alors la relève de l'EMI, elle est là. Hein, parce qu'ils ont été assez incroyables pour défendre leur projet, quitte à retourner quasiment le jury, et avec des arguments top. Ben voilà, c'est ce que je voulais savoir. Les délibérations, ça s'est bien passé, il a fallu batailler. C'était pas les petits-enfants au fond de la salle. Hein. Je peux vous assurer que... Pas près du radiateur. Ça a été difficile, Marie, d'arbitrer parfois. Il y a eu plusieurs catégories qui nous ont posé problème. Posé problème, qui nous ont pas totalement... on a dû batailler. Il y a eu un ex-aequo. Parce que tous les projets étaient bons. Tous les projets qu'il a fallu départager, évidemment. Tous les projets étaient bons. Et vraiment, c'est ce qu'on a voulu saluer aussi pendant la délibération, c'est que les choix étaient parfois difficiles à faire. 65 projets, c'est un de plus, je crois, que l'année dernière. Oui, moi, je voudrais remercier vraiment vivement tous les membres du jury, parce qu'on leur demande un travail colossal. Parce que ces 65 ou 66 ou 67 projets, c'est pas simplement j'ai lu une feuille et je tourne la page. Il y a à la fois des vidéos, des audios, et quand on veut bien s'imprégner du projet, on y passe beaucoup de temps. Donc surtout un grand, grand merci aux membres du jury parce qu'on leur demande beaucoup. Bravo. Allez, moi, ce que je vous propose, peut-être, si vous souhaitez, Marie-Laure, vous pouvez rester avec nous, mais vous pouvez aussi regagner votre place dans la salle à fin de... Oh, alors là, si vous voulez être sur les photos finish, moi, ça me va très bien. Marie, je vous garde avec moi, mais bien entendu, vu que vous êtes un transport en commun en ce moment, je vous invite à rester assis si vous le voulez. Et nous, on va vous donner quelques mots sur le déroulement des prix. 6 catégories, 6 lauréats, donc 3 finalistes par catégorie qui ont tous pitché leur projet à notre jury cet après-midi. Et pour chaque catégorie, un lauréat qui recevra le trophée de l'EMI qui est là, et puis un chèque de 1 500 €. Ne venez pas les chercher dans les enveloppes, il faudra passer au bureau après. On ne met pas les chèques dans les enveloppes. Une petite précision, j'invite les lauréats à rester jusqu'à la fin de la cérémonie. Même si vous êtes le premier à passer, restez parce qu'on fera une belle photo de classe à la fin de la cérémonie et on pourra communiquer dessus, notamment dans les journaux que vous lirez dorénavant. On débute tout de suite avec le premier prix. Est-ce que vous êtes prêts? Pardon. Est-ce qu'on se le fait à l'ancienne? Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Allez, c'est parti, on commence avec la catégorie Région Centre-Val de Loire, notre catégorie locale parrainée par, et c'est bien trouvé, la région Centre-Val de Loire. 5 nommés cette année, le Club des médias de l'école Jean Zay. On peut, bien sûr, on peut applaudir. Ils sont là, je crois. R2B, le lycée Rémi Nogent-le-Rotrou. Les mystères de Bourges, du collège Victor Hugo de Bourges. La mémoire du bocage, de la Chance.
Et enfin, question de génération de France 3 TV Val-de-Loire. France 3 TV Val-de-Loire. Afin de désigner les gagnants, j'appelle le partenaire remettant de ce prix, Madame Gaëlle Lauro, vice-présidente. Attention, il me faut l'affiche. Vice-présidente de la démocratie permanente, de la citoyenneté aux initiatives locales et à l'éducation populaire pour la région Centre-Val de Loire. Bienvenue Madame la vice-présidente, vous avez ici un micro qui va vous permettre de vous exprimer puisque je crois que les valeurs défendues par la région sont totalement en cohérence avec notre prix de l'EMI. Tout à fait. Et c'est vraiment un plaisir de remettre ce prix en tant qu'élu régional, mais aussi en tant qu'ancienne journaliste de l'émission C'est pas sorcier. Donc vraiment, je suis vraiment heureuse d'être ici. Très utilisée dans les écoles. Hein. Eh bien oui. Je voudrais d'abord remercier et féliciter toutes les participantes et participants. Toutes leurs initiatives sont essentielles. Et je voudrais aussi remercier les jurys, parce que choisir n'a pas été facile. Alors, c'est aussi un plaisir de remettre ce prix parce qu'en tant que vice-présidente à la démocratie permanente et à la citoyenneté, je mesure combien l'éducation aux médias est essentielle face à la désinformation auquel on fait face à la concentration des médias, mais aussi au pouvoir des algorithmes des réseaux sociaux. Et tout ça, ça menace en fait notre démocratie, tout notre équilibre, et on est de plus en plus confrontés à ce déferlement de désinformation. Et donc je pense que c'est vraiment important que la région et que tous les acteurs soutiennent l'éducation aux médias et à l'information. Donc pour nous, l'EMI est vraiment une réponse face au dérèglement démocratique. On a un dérèglement climatique, mais aussi on a vraiment un dérèglement démocratique. Et je ne vais pas être plus longue. Sachez que nous, notre région, on est particulièrement mobilisés pour défendre l'EMI et la diffuser dans toutes les instances et à tous les âges de la vie. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente. Est-ce que notre présidente du jury, Marie Portolano, c'est vous qui l'avez alors, l'enveloppe? Très bien. Eh bien, le lauréat n'est pas dans l'enveloppe? Ah, c'est Marie qui l'a? Ah non, le chèque est là. Ah, d'accord. Ne m'écoutez pas quand je parle, je vous ai dit des bêtises tout à l'heure, le chèque est dans l'enveloppe. On est sur le prix. Madame la présidente, je l'ai écrit sur ma feuille si vous arrivez à me lire. D'accord. Alors sachez que ce prix a été très difficile à remettre. D'ailleurs, je peux vous dire qu'il y a eu 2 projets qui ont nécessité beaucoup de délibération. Donc le prix EMI 2024 de la catégorie région Centre-Val de Loire est remis à R2B, le lycée Rémi Bello de Nogent-le-Rotrou. Bravo. Ils sont pas là? Ils sont partis? Ah! Et bravo à tous, et bravo aussi à l'école Jean Zay avec tous les petits qui sont venus sur la scène. C'était vraiment formidable. Bravo à vous. Mais je vous en prie, votre prix vous attend. Merci beaucoup. Est-ce qu'on ne prendrait pas quand même le temps de vous écouter 1 minute sur le projet? Vous voulez que je réponde? Il y a votre téléphone qui sonne. Non, oui, c'est parce que je suis... Oh, c'est Cédric, c'est pas exactement moi qui suis le responsable et à l'initiative de Radio 2B. Donc à Nogent-le-Rotrou et dans le Perche, je suis un des partenaires et un ami de toutes ces personnes qui travaillent donc à Nogent, au lycée Rémi Bello et au collège Pierre Brossolette. Et ils étaient là tout à l'heure, ils sont repartis dans le Perche. Donc je reçois pour eux, pour les enseignants et pour les élèves qui sont à l'écoute là sur le téléphone, donc c'est un peu magique, ce prix en vous remerciant la région évidemment et puis l'ensemble de l'équipe des Assises. Merci à tous, bravo. Merci. Bravo. Salut, Cédric Gaël. La photo, très photo, bien. allez, Alors, la photo. attendez, regardez. Nous avons nos paparazzi. Et le joli prix, attends, je vais le mettre à l'endroit. Et le chèque. Merci, bravo. Eh bien, nous allons passer, chers amis. Oui, vous pouvez me le rendre, c'est vrai, ça peut nous être utile. À notre 2e catégorie, à savoir la catégorie médias, parrainée par le Clémy et le réseau Canopé. Voici les finalistes. Ils étaient au nombre de 3. Ina
avec la série Spam. Milan Presse avec Mon permis smartphone. Et Endémique dans la tête des sportifs. Pour remettre le prix, je vais accueillir sur scène le directeur du Clémy, monsieur Serge Barbet. Bienvenue Serge. Je vous tendrai le micro juste après qu'on ait annoncé le lauréat et que nous l'ayons fait monter sur scène. Protocolairement, ça se tient mieux. Je vais donc me tourner vers notre présidente afin de révéler qui est le lauréat de cette année. Bravo pour cette catégorie parce que vraiment tous les projets étaient vraiment très très bien. Donc bravo à tous. Le prix EMI 2024 dans la catégorie médias est attribué à Milan Presse, Mon permis smartphone. Bravo. Et voici notre lauréat. Je vous tends le micro pour réagir. Et voici votre prix. Merci. Et moi, je vous remets le chèque qui n'est pas dedans. Et le chèque de 1 500 €. Quelques mots sur le projet. D'abord, un grand merci au Clémy, à Canopée, aux Assises d'organiser chaque année ces magnifiques rencontres, au jury. Effectivement, c'est beaucoup de travail, donc un grand merci à tous. Et puis j'ai une petite pensée pour les équipes qui travaillent sur ce projet déjà depuis quelques mois, qui sont pas là, qui sont restés à Toulouse. Et voilà, donc un grand merci en tout cas à vous tous et à vous toutes. Félicitations. Voilà, monsieur Barbet, je vous invite effectivement à nous dire quelques mots sur... Très rapidement, vous féliciter, parce que féliciter l'équipe des Assises, Jérôme Bouvier, Marie-Laure et tous leurs collègues, parce que là, nous sommes dans la 35e semaine de la presse et des médias dans l'école qui vit sa 2e semaine. Ça va se poursuivre encore quelques jours. Mais évidemment, il y a tout ce qu'on fait à l'école, et il y a tout ce qui se fait à l'école avec les partenaires et autour de l'école et vers tous les publics, le EMI tout au long de la vie. Donc un grand merci parce que les Assises ont pris un rôle considérable aujourd'hui pour porter ce sujet de l'éducation aux médias et à l'information au plus haut niveau. Et donc ces prix sont un vrai plaisir. Et puis bravo aux lauréats de ce prix média et bravo à Milan Presse. Merci beaucoup. Félicitations. Je vous reprends le micro et je vous invite à poser pour la photo. Marie ? Marie au milieu peut-être. Non, ça va. C'est le lauréat. Parfait. Félicitations et merci encore. 3e trophée et nous sommes dans la catégorie associative, catégorie association parrainée par France Média Monde. Voici les nommés pour notre édition 2024. Comment cela se prononce-t-il ? Je vais essayer. QMI. 30 secondes, CQEMI. 30 secondes avant d'y croire. Radio Pulsar avec les ateliers et leurs podcasts avec les détenus du centre pénitentiaire Poitiers-Vivonne. On a perdu l'habitude d'applaudir, c'est ça. Et enfin, la maison phare, la MJC Dijon, avec À nous les médias. Pour remettre ce trophée, dans un instant, merci d'accueillir Albéric de Gouville, rédacteur en chef de France 24. Qui se saisit d'une enveloppe, on est dans le journal sportif, et qui monte sur notre scène, et c'est incroyable. Bienvenue. Bienvenue chez nous. Chère présidente, je me tourne vers vous pour révéler le lauréat. Dans la catégorie association, le prix EMI 2024 est attribué à Radio Pulsar, atelier d'analyse des créations d'un podcast avec des détenus. Bravo. Bravo aux femmes de sport aussi. Et tandis que les lauréates nous rejoignent sur scène d'un palais félin. Bienvenue. Regardez, ne tournez pas le dos à votre trophée, si chèrement acquis. Merci beaucoup. Alors moi je suis très contente parce que c'est un peu mon initiative qui a eu ce projet. Il a pu se dérouler de A à Z et on est arrivé à quelque chose de très beau. Et je trouve que c'est important de continuer à travailler avec des détenus, quelle que soit l'éducation qu'on met en place avec eux. Donc en tant qu'éducatrice à l'environnement, il faut continuer à faire de l'éducation à l'environnement avec des détenus. Et en tant que bénévole pour une radio, c'est aussi important de continuer à travailler avec ces personnes-là.
Merci donc à Léa Mazet, qui est coordonnatrice socioculturelle à la prison de Poitiers-Vivonne, qui a porté ce projet avec nous. Et donc merci aussi à l'administration pénitentiaire qui a cru en ce projet. Merci à l'équipe de Radio Pulsar qui nous a soutenus également, que ce soit pour le podcast ou pour déposer cette candidature à ce prix. Merci bien sûr aux Assises et à France 24 de nous le remettre. Et puis, je voulais vous remercier particulièrement parce que c'est vrai qu'être journaliste dans une radio associative, pour moi, c'est 2 piliers. C'est faire de l'éditorial et faire de l'éducation aux médias. Et c'est vrai qu'il faut toujours avoir le courage de continuer à faire de l'éducation aux médias, en plus de notre passion qui est plutôt pour l'information et donner l'information. Donc voilà, avoir un prix pour ça, ça fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup. Merci. Je vais vous demander de passer le micro à Albéric de Gouville au nom de France Média Monde. Je suis effectivement de France 24, mais France Média Monde, c'est France 24 et aussi 2 radios, Radio France Internationale RFI et Monte Carlo Doualia. Donc là, une vraie logique éditoriale à remettre ce prix à Radio Pulsar. Et puis, je voudrais rajouter aussi que l'année dernière, le prix association a été également remis à une association qui travaille en prison, parce que l'éducation aux médias en prison, c'est pas que dans les écoles, c'est pas que auprès des enseignants ou dans les bibliothèques. En prison, c'est vraiment capital l'éducation aux médias. Donc vraiment, un immense bravo. Merci. Félicitations. Ne partez pas, il reste encore la photo à faire. Chère Marie, est-ce que je peux vous demander... Chère Présidente, pourriez-vous, s'il vous plaît, assurer votre mission? Merci beaucoup. Et encore bravo. Allez, voici notre 4e trophée et c'est le prix de la bibliothèque et de la médiathèque, parrainé par le ministère de la Culture. Et sont nommés dans cette remise des prix 2024 Oscar Niemeyer, Le Havre, Cité des sciences et de l'industrie, Labo Média, et la médiathèque Le Phénix de Colombelle. Pour remettre ce prix, je vais appeler Jean-Christophe Théobald, chargé de mission culture numérique et éducation aux médias et à l'information au ministère de la Culture. Et j'avais tellement de choses à dire que vous voici déjà sur scène. Bienvenue. Voici l'enveloppe. Et nous allons passer maintenant au dévoilement du lauréat. Alors, la catégorie bibliothèque et médiathèque, c'est une nouvelle catégorie aux Assises du journalisme et on voulait vraiment remercier et encourager les bibliothèques à l'éducation aux médias et à l'information puisque vraiment, vous faites un travail formidable et il faut continuer. Et je vous assure que les débats en salle de délibération ont été vifs, échangés et c'était vraiment sympa de regarder vos projets. Donc, bravo à vous tous. Et le prix EMI 2024, catégorie bibliothèque et médiathèque, est attribué à Le Phénix, Colombelle. Bravo. Bravo. Bienvenue sur notre scène. Vous pouvez rejoindre notre parrain et notre marraine. Parrain du prix, marraine des prix. Bravo. Voici votre trophée. Et regardez, hop, magie, voici le micro. Merci. T'y vas, j'y vais. Merci beaucoup. Déjà, on était très surpris d'être sur la liste des personnes nommées parce qu'on est une toute petite bibliothèque sur un territoire de 7000 habitants. Et donc, par rapport à Oscar Niemeyer ou à la Cité des sciences et de l'industrie, on se sentait tout petit, même si on est persuadé du travail qu'on fait. Et la ville de Colombelle, le centre-ville est sorti du QPV en janvier 2024, mais la population qu'on continue à desservir, c'est une population précaire, éloignée de la culture. Et donc, c'est pour eux ce prix-là. Merci beaucoup. Bravo à vous. Un énorme merci. Je suis extrêmement ému. Simplement, je voudrais remercier tous les membres du jury pour ce prix et puis votre investissement. Toute l'équipe des Assises. On ne peut faire que l'aller-retour dans la journée. On a quand même profité d'une table ronde hyper intéressante, ce que vous faites, et absolument remarquable. Je ne vais pas être long, mais je pourrais en parler longuement parce que c'est époustouflant. Voilà. Donc on est très heureux et ému. Et, merci beaucoup. Et je pense déjà quand on va l'annoncer à l'équipe. Merci. Bravo. Est-ce que je peux vous demander de passer le micro à Jean-Christophe Théobald pour quelques mots au nom du ministère de la Culture ?
Oui, nous, on est très très heureux que les Assises aient créé cette nouvelle catégorie, parce que pour nous, le rôle des bibliothèques en EMI est très important. Nous, notre politique au niveau national, elle s'appuie sur 4 groupes d'acteurs: les professionnels de l'info et les médias, les acteurs de l'éducation populaire et de la jeunesse, les acteurs de la culture scientifique et technique et les bibliothèques. Et effectivement, on pense que les bibliothèques ont une vraie légitimité à développer des actions d'EMI. Surtout, les bibliothèques, c'est l'équipement culturel de proximité par excellence, avec un maillage territorial exceptionnel. Et surtout, elles touchent des publics extrêmement diversifiés, dont les publics adultes. Et nous, de plus en plus, notre priorité, c'est d'arriver à toucher les publics adultes. Voilà, donc je suis très content, effectivement, de ce prix. Et en plus, je trouve que votre exemple est absolument emblématique, justement, de ce que vous venez de dire sur votre territoire, un petit territoire, etc. Donc c'est typique de ce que peuvent faire les bibliothèques. Voilà. Félicitations, merci beaucoup. Tenez, Jean-Christophe, je vous prends le micro, ça fait moche sur les photos. Et ainsi, vous pourrez poser. Bravo encore. Voici venir déjà le 5e et avant-dernier lauréat. C'est la catégorie école parrainée par la Fondation TF1. Était nommé cette année, en 2024, ils étaient 3, le lycée d'Acheléen avec l'Acherien, le collège Ali Alidi de Chiconi, Mayotte et les classes de 4e et 3e médias à distance, et le lycée Fresnel avec leur projet F. Pour la Fondation TF1, merci d'accueillir sur scène Christelle Chiroux, directrice déléguée. Bienvenue. Chère Marie, chère présidente. Bravo à tous les projets qu'on a vraiment adoré découvrir. Ça a été aussi une discussion assez engagée avec notamment les lycéens qui sont là. Donc vraiment bravo. Ça a été compliqué de décerner ce prix. Mais pour le prix EMI 2024 catégorie école, nous avons choisi de le remettre au collège Ali Alidi de Chiconi à Mayotte. Bravo. Félicitations. Ça va être... Oh mon Dieu, ne me faites pas pleurer. Ça va être le concours du truc à faire avec le plus de choses dans les mains. Le micro, l'enveloppe et le trophée. Et le prix, bravo. Et l'émotion. Bravo. Merci à l'ensemble du jury. C'est vrai que c'est très émouvant. On aimerait qu'ils soient avec nous. Et puis j'ai hâte de leur annoncer, qu'on puisse leur partager cette nouvelle. Vraiment, ça arrive à un moment, c'est extrêmement symbolique qu'ils le reçoivent et je suis très très heureuse que ça leur revienne. Donc merci à tous. Bravo, c'était mérité. On a envie de vous entendre, effectivement, aussi sur ce prix et sur son importance. Ah oui, moi je suis très fière, au nom de la Fondation de TF1, de remettre ce prix à ces... Alors, je ne connais pas exactement le projet, mais vous me l'expliquerez juste après, à ces jeunes de Mayotte, parce que c'est important que l'EMI aussi traverse les océans. C'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude, en tout cas moins, d'assister à des conférences, aux assises du journalisme qui sont portées par Marie-Laure et Jérôme, et je les remercie d'organiser ces prix pour en faire bénéficier ces jeunes qui sont à l'autre bout de notre France, au-delà des océans. Donc vraiment, je suis très fière de décerner ce prix à Mayotte. Nous avions la semaine de la presse et nous avons participé à la semaine de la presse avec le Clémy, et je vois Serge qui est là la semaine dernière, et nous organisons des visioconférences avec justement les départements d'outre-mer, et nous avions des journalistes qui répondaient justement aux jeunes à Mayotte. Donc voilà, c'est très important de ne pas oublier ces territoires. Donc merci aux Assises d'organiser ce prix, et au nom de la Fondation, vraiment, je suis très fière de leur décerner ce prix, en sachant que l'éducation aux médias, ça fait partie des piliers prioritaires aujourd'hui de la Fondation TF1 et du groupe TF1 et de l'information du groupe TF1. Voilà, bravo. Merci beaucoup. Je vous récupère le micro. Voilà, et je vous laisse poser pour la photo avec la lauréate au centre, s'il vous plaît. Merci beaucoup, encore félicitations. Et c'est déjà le dernier prix. Nous sommes avec la catégorie Rive Sud, parrainée par CFI, Canal France International, et sont nommés
pour cette année 2024. Educ Média, au Cameroun. Digi Educ Civic, également au Cameroun. Et Rabemi, au Burundi. Pour remettre ce dernier prix, je demande à Thierry Vallat, président directeur général du CFI, de monter sur notre scène. Bienvenue à vous. Et chère présidente du jury, je vous passe la parole. Et pour la catégorie Rive Sud de la Méditerranée, bravo à tous les projets également qui nous ont tous touchés, clairement. Le prix EMI 2024 est attribué à Rabemi Burundi. Bravo. Oui, parce que donc, alors sachez que les gens ne sont pas là car ils n'ont pas eu leur visa à temps, donc ils n'ont pas pu venir. Mais voilà, bon, on sera ravis de leur annoncer et de leur donner leur prix. Très bien. Est-ce qu'on ne ferait pas quand même une photo de vous deux après que, bien sûr, notre parrain se soit exprimé également au nom de CFI? On va vous écouter. Tout de suite. C'était ça que vous attendiez, bien sûr. Un micro. Non, c'est vrai qu'on regrette que les lauréats ne soient pas ici, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne pense pas à eux. Au contraire, on pense vraiment à eux parce que ce sont des gens avec lesquels on a l'habitude de travailler, avec lesquels il y a des liens de confiance très forts qui se sont établis. On est vraiment fiers de les avoir comme partenaires et ce soir, on pense vraiment très fort à eux. Nous, à CFI, on travaille surtout avec l'Afrique et le monde arabe. Et on a parfois tendance à penser que tout ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée ne nous concerne pas vraiment. Nous qui sommes bien au chaud en France ou en Europe. Or, évidemment, c'est exactement le contraire. Et ce prix est l'occasion de le rappeler. Les liens historiques, géographiques et humains qui nous unissent au peuple de l'autre côté de la Méditerranée sont très nombreux et très profonds. Et on peut dire en toute objectivité que tout ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée a un impact. Tout ce qui se passe au sud a un impact au nord et tout ce qui se passe au nord a un impact au sud. Et il est bon, à ce moment précis, de s'en rappeler. Merci beaucoup. Merci Thierry Vallat. Je vous prends le micro. Je vous invite quand même à faire la photo qu'on enverra bien sûr aux lauréats au Burundi. Et merci infiniment. Voilà qui nous amène à la fin de cette cérémonie sur la remise des prix EMI 2024. Est-ce que Marie-Laure Augry veut bien nous rejoindre à nouveau, si vous voulez bien, sous vos applaudissements, bien entendu. Marie, chère présidente du jury, peut-être un mot sur ce cru 2024. Vous étiez la présidente cette année. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de ce prix cette année? Alors moi, c'était ma première participation au jury, donc en tant que présidente. Donc merci aux Assises de m'avoir permis d'occuper ce poste-là, qui était très enrichissant pour moi. Je tiens vraiment, alors je sais que voilà, vous l'entendez, mais je tiens à saluer tous les projets. Vraiment, vous nous avez beaucoup touchés. Les enfants, tout à l'heure, c'était vraiment super de vous voir parce que l'éducation, ça vient aussi chez vous, chez les plus petits, pour que ça infuse et que ce soit ensuite distillé dans la société. Bravo à tous ceux qui ont participé. 65 dossiers, c'est beaucoup. Et j'étais très touchée, très émue d'avoir pris connaissance de tous vos projets. Donc bravo. Merci. Marie-Laure, on se projette peut-être déjà dans l'édition 2025. Est-ce qu'on a une date déjà? Est-ce qu'on peut déjà candidater? Ah non, faut quand même pas exagérer. Ouais, je suis toujours pressée, moi. Déjà, on vous donnera les dates des prochaines assises. De toute façon, ça se passe toujours en mars. Voilà, c'est la 3e, la 2e. Et ça, après, ça dépend aussi du calendrier scolaire. Et ça dépend de la semaine de la presse à l'école, pour pas le faire ensemble. Voilà, donc on ne peut pas vous donner les dates, et puis on candidate beaucoup plus tard, mais en allant sur journaliste.com ou sur Média Éducation, et Marie Janssen qui gère toute la partie éducation, et notamment par rapport au prix, bien sûr, vous tiendra au courant à partir du moment où on peut déposer, mais surtout, n'hésitez pas à déposer. Dites pas ah non, ce qu'on fait, c'est pas assez bien. Non, faites-le. Non, on n'est qu'une petite radio sur un petit territoire. Parce que d'une part, c'est très bien de voir toute la diversité des initiatives qui se font. Et parce que, voilà, faut pas penser que ce qu'on fait, c'est pas forcément très bien. Non. Tout mérite
d'être regardé avec attention. Et comme on parle de l'évolution des prix EMI qu'on a terminé sur les prix de la Rive-Sud, on a créé ça il y a peu de temps. Je ne sais pas, Jérôme, c'est il y a 3 ans, 4 ans? La Rive-Sud, à 4 ans, ça correspondait à peu près aux assises de Tunis. Et très franchement, il y a des projets extraordinaires. Enfin, extraordinaires parce que c'est compliqué quand même. Beaucoup plus compliqué que pour nous en France de faire de l'éducation aux médias. Tous les projets de cette année étaient formidables. Ceux de l'an dernier étaient extraordinaires. Et donc, vive l'éducation aux médias partout dans le monde et notamment de l'autre côté de la Méditerranée. Merci beaucoup à toutes les deux. Je vais demander à tous les lauréats de nos trophées 2024 de remonter sur scène pour la photo de classe traditionnelle. Et je remercie nos partenaires CFI Développement Média, la région Centre-Val de Loire, le Clémy, le réseau Canopé, France Média Monde, la Fondation TF1 et le ministère de la Culture qui soutiennent ces prix sans qui ils n'existeraient pas. Merci à notre jury 2024 également. Émile, merci à vous, chère présidente, de nous avoir honorés cette année. À bientôt et vive l'information. Un, deux, est-ce qu'on m'entend? Oui, attendez, avant de quitter la salle, on voulait juste vous rappeler que ce soir, vous avez rendez-vous à la salle Télém à 19h30 pour notre soirée femmes journalistes de sport. Donc, rendez-vous à la salle Télém. On a besoin que vous soyez et vous retrouvez Marie Portolano, évidemment, qui ne nous quitte pas et qui sera là, évidemment, ce soir. Merci à tous.